vous m'entendez bien? Oui, pour moi, il y a plusieurs points. Le premier, c'est le système de narration. En fait, c'est assez rare qu'on voit dans un manga que les deux héroïnes sont les deux narratrices. Et en fait, on va les suivre, on va suivre leurs pensées dans différentes temporalités. Donc, par exemple, Hachi va vivre telle situation à ce moment-là, et on va la retrouver dans 3 mois qui va reparler de ce qu'elle a vécu 3 mois plus tôt, et 7 ans, etc. Donc, en fait, on a une prise de recul. Nana, c'est un manga sur l'introspection, en fait. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et ça amène à mon deuxième point. En fait, il y a une double, voire une triple lecture dans Nana. Il y a une lecture très subjective. Vous allez lire, vous allez dire, oh, mais attends, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça va pas. Comme si c'était on était un peu Junko d'un peu. Et on commence à l'engueuler, on s'énerve, on déteste les personnages, on les hait à un point, et puis on les aime, etc. Il y a aussi une lecture objective. Et parfois, c'est assez dur de la voir. C'est que vraiment, les deux narratrices sont les deux héroïnes. Donc, si à un moment donné, Hachi, par exemple, elle dit j'ai pris ma décision, je veux rester avec, par exemple, Takumi, c'est très dur pour nous de se dire ça. Mais en même temps, Hachi, elle a toute cette prise de recul qu'on voit au fur et à mesure du manga. Voilà. Et il y a cette troisième lecture aussi qui est que ça se passe en 2000, dans une société japonaise. Et Nana, elle traite de sujets vraiment d'actualité. On parlait de santé mentale, de consentement. On parlait pas vraiment de MeToo dans les années 2000. Donc, comment lire cette œuvre là, en 2025, quand on voit certaines scènes, on se dit, mais est-ce que Ayazawa, elle l'aurait écrit comme ça maintenant? Est-ce que, quelle conclusion elle pourrait en tirer maintenant? C'est un manga qui résonne. Moi, je trouve que c'est un manga qui est dur à lire. Hein. Enfin, non, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, parce qu'il résonne. Et en fait, on évolue avec. Moi, j'ai commencé Nana à 18 ans, j'en ai 30 maintenant. Je ne le vois plus du tout, il y a même d'ailleurs. Plus du tout. Et dans 5 ans, je ne verrai pas une personne. En plus, comme le manga, il est toujours pas fini. Il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent, en fait. On a envie que les deux nanas, elles se retrouvent, quoi. On a envie qu'ils discutent, enfin, et qu'ils parlent de tout ça, de tout ce qu'ils vont refiler, et qu'ils arrivent à mieux se comprendre elles et tout. Enfin, ça résonne tellement, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on est tous là. Voilà, et puis on aura toujours des avis un peu divergents, mais finalement, je pense qu'on arrive peut-être quand même à se comprendre, même si vous avez des problèmes. Au fait, c'est ça. Nana, ça restera un